Très critiqué pour son comportement jugé odieux dans les vacances des anges 2, je reçois Sarah Frézou en toute intimité et elle a promis en off de tout me dire. Odieuse, reine-mère, sorcière, j'ai tout entendu, j'imagine que toi aussi. Ah oui, exactement. Moi aussi, j'en ai vu de toutes les couleurs, je crois. Alors est-ce que c'est cohérent ce que tu entends sur toi? Non, pas du tout, parce que voilà, les gens ne sont pas dans le contexte. C'est vrai que voilà, faut pas oublier aussi que la télé-réalité, bah, c'est un métier comme tous les autres. Ça veut dire que oui, c'est la télé-réalité, il faut rester soi-même, mais c'est un job au quotidien. Ça veut dire qu'on a des horaires où on est réveillé. On a certaines personnes au quotidien en face de nous, des fois qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et il y a des comportements aussi des personnages qu'on a en face de nous qui changent, qui ne sont pas bah, les mêmes dans la réalité et dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que voilà, il y a des personnages que je connais en dehors de la télé-réalité et que quand je les vois à l'intérieur d'un programme, eh ben rien à voir. Donc oui, forcément, mon comportement change. Parce que quand t'entends Kim, Clément, Mélanie, Rawel par exemple dire que t'étais odieuse et que tout tournait autour de toi pour la lumière, pour le buzz, qu'est-ce que t'as envie de leur répondre? J'ai juste envie de leur répondre qu'en fait, c'est juste des haineux. C'est tout simplement ça. Parce que voilà, on était en direct du tournage et forcément, bah voilà, il y a plein d'articles qui ont fuité. Il y a énormément d'articles où là, ils ont commencé à dire que j'avais un comportement odieux, que les candidats quittaient le tournage comme ça à cause de moi, que ceci, que cela. Et ça, tout simplement parce que voilà, pendant le tournage, les médias étaient centrés sur moi et ça a vite créé de la jalousie bête et inutile parce que voilà, je me prends pas pour quelqu'un au-dessus de l'autre. Je m'en tape complètement. Moi, je reste juste moi-même. Là où j'aimerais t'entendre aussi, c'est sur Rawel, parce que ce qu'on va faire pendant toute l'interview, c'est que je vais te prendre des exemples, je vais te faire réagir à des déclarations de Rawel, de Kim, de Clément, Oui, des autres candidats qui disent quelque part que tu régnais, que tu crées la terreur pendant le tournage pour que tu puisses t'exprimer, parce que tu as le droit quand même de t'exprimer là-dessus. exactement. Apparemment, selon Kim, surtout qu'il l'a dit sur les réseaux sociaux, donc sur Snapchat, qui est une très bonne amie de Rawel, tu es l'investigatrice d'un complot pour faire virer Rawel. Elle a dit, vous prenez pour qui à mettre la pression à la prod pour faire dégager Rawel. Ils se sont mis en groupe pour la faire exclure. Si Rawel part pas, c'est nous qui partons. Vous avez mis pression à la nounou Paul. D'accord. Déjà, Paul, ce n'est pas la nounou, c'est celui qui s'occupait de tout le tournage. La nounou, c'est Elena, chose qui n'a rien à voir. Après, ce qui s'est passé vis-à-vis de Rawel, complot, vous vous êtes cru au FBI, redescendez sur Terre, personne ne dirige personne en fait. L'histoire qui s'est passée avec Rawel et qu'ils n'ont pas accepté, que ce soit Rawel ou Kim, c'est que Rawel, elle a porté sa main au visage de Coralie, qu'elle a marqué ici d'un bleu. Et la production était venue nous voir en nous disant clairement, est-ce que Rawel doit quitter l'aventure ou pas? Ce qu'on a répondu, nous, tous les candidats qui étaient présents dans le salon, c'était il y a eu un coup, il y a eu des bleus, il y a eu des choses. Coralie, elle était traumatisée par Rawel et Thomas. Coralie, elle était traumatisée. Si vous regardez bien les épisodes et remets-les en détail, tu le verras. Quand elle est dans la chambre, vous voyez un énorme bleu sur sa cuisse. Faute à qui? Rawel et Thomas. Donc c'est Personne Rawel qui l'a frappé. Ouais, c'est Rawel qui est venue à un moment donné. Elle a dépassé les limites vis-à-vis de Coralie. Elle l'a attrapé au visage et elle a marqué d'un bleu ici. Et il y avait Florian. Florian, il était avec moi et il disait qu'il n'était pas d'accord en fait. Qu'arrivé à un moment donné, ça vient aux mains. Donc non, c'était légitime que Rawel quitte l'aventure. En fait, la question, elle a été posée à tout le monde dans le salon. Il y avait toute la production. Et la production, elle a dit, qu'est-ce que vous en pensez? On va voter en fait. Et tout simplement, bah, les règles sont les règles. On ne porte pas de coups dans la Parce qu'il y télé-réalité. avait eu le problème aussi avec Kim et Amélie. Voilà, exactement. Et voilà, il y a eu le problème d'abord avec Rawel, donc qui, elle, a marqué Coralie au visage. Donc là, on a tous décidé, la maison entière, à part Thomas, qui s'est mis sur le côté, que Rawel devait quitter l'aventure et que ça dépassait, en fait, ce qu'elle pouvait assumer, en fait. C'est-à-dire que Rawel, c'est quelqu'un de très impulsif et qu'arrivé à un moment donné, elle a dépassé les limites. Donc oui, certes, t'es mon ami, mais je vais pas t'enfoncer quand tu fais de la merde, en fait. Parce Je vais que pas aller de ton côté quand tu fais de la merde. pour Kim, si on comprend les propos de Kim, en gros, tu serais jalouse de toute la lumière qu'absorbait Rawel. Tu l'as entendu comme moi. Vous auriez fait tout ça, vous seriez mis en bloc pour faire pression à la production et la faire virer. Mais pas du tout. En fait, principalement, en fait, ils sont pleins de remplis de la lumière est sur nous, la lumière est sur toi. Apprenez une chose, c'est que la télé-réalité,
S'il n'y a pas autant de candidats, il n'y a pas de télé-réalité. En fait, ça n'existe pas une télé-réalité sur une personne. Pour qu'un programme fonctionne, il faut être plusieurs. Donc non, si cette télé-réalité fonctionne, c'est nous tous ensemble. Il n'y a pas de un, la lumière sur l'autre. Parce qu'en fait, Rawel n'existerait pas non plus si je ne créerais pas des embrouilles avec Thomas, si je ne chercherais pas la vérité dans leur couple. Il n'y aurait pas eu de tout ça en fait. Il n'y aurait ni de Rawel ni de Thomas. Donc on va arrêter les... j'ai les projecteurs sur moi, t'as les projecteurs, je m'en tape. Moi, je suis là-bas, je suis sur place, je reste juste moi-même. Et si ça plaît pas à quelqu'un, eh ben, j'ai envie de dire qu'il aille voir ailleurs. Très tendu, très électrique aussi avec Kim, vos rapports. Qu'est-ce qui te plaît pas chez elle? Kim est complètement fausse. Elle est mauvaise. C'est même pas, je dirais pas, on peut même pas dire de cette fille, elle est pas méchante. Elle est vraiment méchante dans le fond. Ça veut dire que le trois quarts du temps, elle est arrivée sur le tournage. Elle se prenait plus haut que les autres, franchement. Je pensais que ça allait être Amélie qui allait être dans cette situation. Je me dis, bon, c'est quand même une ancienne, elle a fait énormément de saisons, elle a le droit de faire ses caprices. C'est une ancienne dans ce métier-là, en tout cas. Et en fait, pas du tout. Donc, c'était Kim. On lui ramène des draps propres. Je dors pas dans les draps propres s'ils sont pas lavés. Alors que les draps, ils sortent du papier, quoi. Ils sont tout neufs. Je fais pas ça. On m'ouvre ma chambre. Tu sais, c'est quoi le concept de l'émission. Donc, qu'est-ce que tu fous là? Elle a caché un téléphone. On n'avait tous pas le droit à nos téléphones. Elle passait des heures et des heures à parler avec son mec au téléphone. Non, vraiment, elle se mélange pas aux autres. Il n'y a pas de caméra. Kim, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle reste pas avec vous Ah quand il n'y non, a non, pas de non, caméra? elle n'existe pas. Ça veut dire qu'elle reste dans sa chambre, elle est bloquée, elle n'existe pas. Et comme vous le voyez, Vous n'aviez pas de rapport en off? aucun rapport. C'est pour ça que je dis, je suis pas mauvaise en fait, parce que au final, quand vous regardez les trois quarts de mes interviews avant que je fasse les vacances des anges, je connaissais pas Kim et j'étais la première à dire ce que je vois d'elle dans les épisodes, ça va être ma pote, j'aime bien, elle rigole et tout. Mais en fait, quand je l'ai vue en vrai, ça a été complètement décevant, mais vraiment caprice de diva avec la production. Mais quel genre de caprice? C'est genre, moi, on me ferme pas ma chambre, moi, on fait pas ça. Moi, je fais pas ce travail-là. Moi, je m'en tape, sinon, je pars. C'était devant les journalistes. Et les journalistes, la production disait quoi? Ils validaient? Ah non, mais forcément, ils essayent de... Non, c'est pas ça, c'est qu'ils essayent de travailler avec elle, en fait. C'était des menaces, c'était soit ça, ou soit je quitte le programme. Donc, pour le coup, mettre les gens au pied du mur comme ça, alors... Mais t'es qui? Mais alors c'est bizarre parce qu'elle dit, enfin c'est bizarre, elle raconte justement sur Snapchat que c'est toi et Jaja qui avez menacé de quitter le programme et de boycotter, d'arrêter de faire des images quand la production lui a annoncé qu'elle partait pour le spring break. Non, par rapport à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la veille, elle a pas fait le job. Elle s'est fait virer. Enfin, elle a pas fait le job. On a eu des sanctions, donc sa chambre a fermé. La fille, elle se plaint toute la journée. Ça veut dire que nous, on est là, on galère toute la journée, clairement, parce que voilà, on n'est pas envoyé ni au job, ni aux sorties, parce que voilà, on laisse notre place aux autres. Et on se dit, mais pourquoi, en fait, nous, qui faisons le travail, qui sommes là tous les jours, bah, on est là bloqué à la maison à rien faire, sans bouffe, sans être à l'aise en fait. Alors que les personnes qui se plaignent et qui font la misère aux journalistes, parce que moi je l'ai vu, hein, en face de mes yeux, il y avait des journalistes, Jess, elle parlait avec elle lui a dit quoi? Elle lui a dit non mais je dors pas avec ces draps propres. Elle lui a dit mais je viens de te les ramener, ils sont Kim, tout tu veux neufs. dire? Ouais, Kim. Elle a dit ouais mais je dors pas avec ces draps propres. Jess, elle lui a dit, bah écoute, je vais te demander, est-ce qu'on peut te les laver et te les ramener? Donc, elle est encore gentille, elle cède à ses caprices. Elle lui dit, bah, de toute façon, on verra. De toute façon, toi, tu vas faire quoi? Elle regarde la journaliste, elle lui dit ça. Et ça t'a choqué, ça t'a interpellé Franchement, quoi? moi, ça me choque parce que au final, on est toute une équipe. Ça veut dire que, oui, il y a nous, la télé-réalité, mais on travaille avec des équipes autour, qui est la Ah, production. je suis d'accord. Voilà, qui est la production, et qu'arrive à un moment donné, il y a un respect qui s'installe. Je suis d'accord, mais pourtant, ce que me disait Clément, pour revenir à lui, dans son Ouais. interview en toute intimité, il me disait que Jaja, donc ton ami, était beaucoup comme ça, qui traitait très mal les journalistes. Il me donnait un exemple où il avait fait un scandale pour avoir un soda, qu'on lui avait ramené un soda, qu'il avait fait un scandale parce qu'il était chaud, qu'il avait très mal parlé à une journaliste qui disait qu'il était en train de fumer à deux alors qu'il n'avait pas le droit de fumer. Et donc Clément me tient le même discours que toi. Il me dit, Jaja, je prends pour une diva, il parle mal aux équipes de la prod. Mais pas du tout. En fait, le problème, c'est que dans ce tournage, c'est que plusieurs personnes, en fait, dès qu'ils voyaient qu'on était principalement... les caméras étaient plutôt principalement intéressées par nous, et ça se retournait vite en on était des divas, ceci, cela, il y a les caméras que sur vous. Mais vraiment, hein, c'est pour vous dire dans les détails, ça veut dire que moi, tous les week-ends, j'ai mon homme qui venait me rejoindre. C'est pas vrai. J'ai mon homme qui venait me rejoindre tous les week-ends parce que voilà, on était en off. Ouais. Et j'ai eu des échos comme quoi il y a des gens qui sont partis voir la production. Comment ça, Sarah va voir son mec? Mais il est où votre problème en fait? D'accord. C'était plein de trucs comme ça et plein de trucs. En fait, ouais, parce que Sarah, c'est un peu la star du programme, donc vous la laissez aller voir son mec.
mais je suis en off et je dois rien à personne en fait. C'était plein de trucs comme ça. Et pourquoi Sarah elle a ça? Et pourquoi Sarah elle a ci? Et pourquoi Amélie elle a ça? Et pourquoi Coralie elle a ça? Parce qu'en fait, je vous explique, c'était une équipe. C'était Coralie, Jaja, moi, Amélie. Bah voilà, une affinité qui s'était créée aussi par rapport aux chambres, parce que voilà, on dormait ensemble, avec Sanaya aussi. Pourquoi eux ils ont ça et pourquoi eux vous parlez avec eux et pas nous? Parce que voilà, c'est vrai que nous on parlait beaucoup avec le producteur parce que voilà, on les respectait. Quand il y avait un problème, on allait le voir parce qu'on parlait à la production et juste ça, ça foutait la rage. Mais tu penses qu'il y a beaucoup de jalousie sur un tournage comme Les Anges? Ah, non, dans les vacances. Enfin, Là, comme dans les vacances des anges. personnellement, moi, tous les tournages que j'ai faits, Oui. je n'ai jamais vu aucun, mais vraiment aucun tournage où les gens étaient en compétition comme ça. Même Les Anges 8? Non, même les Anges 8, franchement, il y en avait des embrouilles. Ah oui, il y en avait. Ah, il y en avait, mais par milliers. Il y avait des clans carrément. Chose qu'il n'y avait pas dans les vacances des anges. Mais la tension qu'il y avait, c'était horrible. En fait, tu pouvais pas faire un geste sans te dire que, en fait, en face de toi, il y avait les autres qui disaient, juste parce que tu avais pris un coca froid et qu'ils avaient un coca chaud, et ben c'était un privilège pour eux. Mais vraiment, c'était sur des détails. Parce que pour revenir à Kim, parce que c'est vrai Ouais. qu'on parlait de Kim, elle expliquait justement au moment pour son spring break que vous auriez enlevé vos micros en menaçant carrément les membres de la production en disant on ne parlera plus, on fait plus de séquences. Forcément, s'il n'y a plus le micro. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, dans le contexte de la chose, parce que nous, on est vrai, ça veut dire du tout au tout. Dans le contexte de la chose, pour nous, c'est comme un enfant. Il va faire une bonne chose, on va le récompenser. Et là, en fait, on se dit, elle fait des mauvaises choses, elle va à un sprint break, elle se barre en hélicoptère. Ouais, c'est un peu de la jalousie mal placée, mais pas dans le sens où on est jalouse, on veut ta vie. Hein. Je m'en bats les reins, en fait. Ça veut dire, chaque travail mérite salaire. Pour nous, on a jobé, on se retrouve à rester bloqué à la villa, alors que toi qui fais rien du tout, tu fais ta princesse, tu te retrouves au sprint break en C'était injuste hélicoptère. pour toi. C'était injuste pour moi en fait. C'est tout. Mais vous avez menacé la prod, elle dit vrai ou pas, Kim? Non, on n'a pas menacé la prod, on n'a pas besoin de menacer la prod parce qu'au final, on fait un programme ensemble. On est parti juste voir le gars qui s'occupe des organisations, d'envoyer les gens sur des jobs et tout. On est parti le voir et on l'a dit, c'est pas normal. Mais lui-même, il a dit, bah, c'est dans le programme, il me faut des histoires aussi. Hein. Une entrée, il n'y a pas mieux en calèche en fait. On est des princesses, you know pas. Ça, c'est ce que tu as dit, ce qui a fait polémique sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont trouvé que tu copiais les phrases de Mélanie. Non, c'est pas ça. C'est pas que je copie les phrases de Mélanie. C'est qu'à ce moment-là, on va pas se mentir, Mélanie, c'était ma pote. Vraiment, c'était encore ma pote. Et voilà, on s'échange beaucoup les expressions. Voilà, c'est comme vous allez traîner avec vos amis. Les gens, ils vont traîner avec leurs amis. Ils prennent forcément leurs expressions. Après, il n'y a rien de méchant. J'ai envie de dire, you know pas, c'est une phrase qui existe partout. C'est une phrase internationale, c'est de l'anglais. Donc, oui, certes, c'est ces petites mimiques à elle. J'avais envie de les sortir, c'était encore ma pote. Après qu'on dit que je copie ou que je copie pas, et ben dans ces cas-là, on parle plus alors. T'as eu vent de ça? C'est qui te l'a répété? De ces rumeurs comme quoi tu la copierais? Est-ce que c'est elle Ah qui non, t'en a parlé? moi j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais principalement moi-même qui maintenant n'est plus amie avec Mélanite. Ça veut dire que quand j'ai vu ça à l'écran, je dis putain. Mais c'est bizarre, Pourquoi j'ai dit ça vous étiez tellement copines, vous vous entendiez super bien. Elle parlait tout le temps bien de toi. En fait, oui, mais en fait, moi le problème c'est pas ça, c'est que moi je sais accorder ma confiance à des personnes même que je ne connais pas. Ça veut dire que une fois que t'es rentré dans mon cercle d'amis, que je te connais de 2 secondes ou d'une heure, pour moi ça y est, t'es mon ami. Ça veut dire il y a pas de année mieux que l'autre. Pour moi, t'es mon ami, t'es mon ami. Ça veut dire que oui, je l'ai accepté. C'est vrai qu'au début, je vais pas mentir, Mélanite, avant que je la voie sur Les Anges, elle travaille aussi avec le même agent que moi. Moi, je lui ai dit, principalement, caractèrement parlant, ça pourra pas fonctionner, moi et elle. Parce que pourquoi? Elle est trop dans tout le temps tactile, trop vif, trop je parle, trop Moi, je suis certes quelqu'un qui fout la merde tout le temps, mais c'est vrai que j'ai des moments où je suis calme et j'ai des moments où j'aime pas trop qu'on me touche, où j'aime pas trop des je t'aime mon amour, des trucs. Elle est quoi, trop oppressante pour Ouais, toi? trop oppressante en fait. C'est vrai qu'au début, je me suis dit bon, j'ai dit à mon agent, ça va pas trop le faire. Il m'a dit attends de voir, tu verras sur le tournage. Je suis quand même partie vers elle. Ça s'est bien passé, on a bien rigolé. D'un côté, elle est marrante, elle n'est pas du tout méchante. Mais c'est vrai que dans son caractère, elle est comme ça, vraiment. Pour moi, elle est trop oppressante, c'est trop. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez plus copines, mis à part le fait que tu la trouves trop oppressante? Il y a eu quelque chose pendant le tournage. Le problème, c'est que pendant le tournage, en fait, la réelle histoire, c'est que Mélanie ne voulait pas faire partie du tournage des Vacances des Anges. Oui, ça je sais. Voilà. Elle voulait participer au Marseillais vs le reste du monde. Voilà. Mais pour une question de contrat, elle était
entre guillemets, contrainte, c'est le cas de le dire, de tourner les vacances. Exactement. Mais sauf que voilà, son avocat, ce qu'il lui avait dit, que pour casser ce contrat, fallait qu'elle aille sur le tournage, soit qu'elle crée une embrouille, une bagarre, ou qu'elle se fasse virer. Clairement. C'était ça le truc typique pour qu'elle se fasse virer du programme, qu'elle puisse aller dans un autre Et programme. donc qu'elle puisse être déliée de la grosse équipe. Exactement, exactement. Sauf que Mélanie, elle m'a utilisé moi, qui est son amie, pour pouvoir quitter le programme. Ça, j'ai pas du tout. T'es sûre de ça? Sûre et certaine. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, ce que les gens ne voient pas en image, c'est que le soir où c'est parti en vrille, ça veut dire déjà, ça faisait déjà des semaines et des semaines qu'elle était oppressante. Ça veut dire que les mains dans mes plats, les doigts dans mes plats, je viens faire mon assiette, tu mets tes doigts. Franchement, déjà, ça, c'est un truc que je ne supporte pas. En sortant de la douche, je suis à poil, ça me touche de partout. Ouais, j'aime trop. Déjà, ça, je disais rien, je prenais sur moi. Ça dort dans tout lit, ça touche tes cheveux. Et là, ce jour-là, en fait, j'avais un haut blanc. Et elle frottait sa tête remplie de fond de teint sur mon haut blanc. Donc, une fois, deux fois, trois fois, je lui dis en plein action vérité, s'il te plaît, Mélanie, arrête. Elle me dit non, j'arrêterai pas, je sais que ça t'énerve. C'est pour ça que je le fais. Donc, arrivé à ce moment-là, oui, je suis partie chercher un fruit. Oui, dans ma connerie, c'était pour m'amuser. C'était pas du tout en mode vraiment, je vais lui faire peur, je vais la tuer. Mais faut arrêter. Alors ça, c'est important ce que tu es en train de dire parce que tu as été beaucoup pointé du doigt et c'est important qu'on puisse t'entendre et avoir tes explications, Sarah. Tu lui aurais mis en effet des fruits sous le nez alors que tu savais qu'elle était mortellement allergique elle avait déjà fait son séjour à l'hôpital, je crois. Ouais. 48 heures à l'hôpital parce qu'elle avait bu un jus de fruits alors que normalement, elle ne peut pas ingurgiter tout ce qui est à base de fruits. Et toi, tu lui aurais mis donc les fruits sous le nez en disant je sais qu'elle est mortellement allergique, ça lui fera fermer sa gueule, en gros. C'est pas ça l'histoire en fait. Donc déjà, l'histoire de l'hospitalisation, je passerai parce que ce n'est pas que le fruit. Ah mais non, je veux bien que tu m'expliques. Ah non, je m'arrêterai à là, je suis pas là pour descendre les gens. Pourquoi non, tu penses que c'est faux, c'est-à-dire que tu n'y crois pas à l'hospitalisation. Ah non, elle est partie à l'hôpital, mais pas pour les bonnes raisons. C'était pas à cause des fruits. Je pense pas, non. Je polémiquerai pas dessus, mais en tout cas, juste un truc, c'est que si vous voyez bien dans les images, il y a des corbeilles de fruits devant elle. Elle n'a jamais réagi comme ça. Jamais, jamais, jamais. Et je sais, Mélanie, je la fréquente. Ça veut dire que tu vas aller chez un invité, il y a des fruits au milieu de la table, tu vas taper une crise comme ça. C'est pas vrai, en fait, c'est pas vrai. Elle a accentué le truc pour se faire passer pour quelqu'un mortellement dangereux. Ouais, t'es peut-être allergique aux fruits, mais pas au degré que elle le dit, elle va pas mourir parce qu'elle a mangé un fruit. J'en connais des personnes qui ont des allergies et qui se font dégonfler en un coup. Mais pourtant, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis allée à l'hôpital, j'ai passé 48 heures à Oui, l'hôpital. non, elle est partie à Parce l'hôpital. qu'elle a bu un jus de fruits. Non, elle est partie à l'hôpital. Elle est même pas restée 24 heures. Elle est restée quelques heures. Elle a passé ses séjours à l'hôtel, en train de se calmer à l'hôtel, en fait, c'est tout. Mais alors pourquoi, nous, on a l'info comme quoi elle a passé 48 heures à l'hôpital? Non, elle est partie à l'hôpital. Elle est même pas restée 1 heure, 2 heures parce que voilà, en fait, elle était dans une TV. Elle avait faim. Elle a pris une barre de céréales de elle-même parce qu'elle parle de journaliste qui a voulu la tuer ou je sais pas quoi. Elle a pris une barre de céréales que la journaliste elle lui proposait si elle avait faim. Elle a pris, elle a croqué dedans. Après, elle a croqué une miette, hein. Vraiment une miette. C'est vraiment le coup de l'angoisse, tout ça. Elle est tombée par terre ou je sais pas. J'étais même pas là parce que j'étais la première à rentrer à la maison et à savoir qu'elle était partie à l'hôpital et à prendre de ses nouvelles. Donc, non, oui, je l'ai coursée avec un fruit. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, se faire courser par moi. Si tu veux pas que le fruit te touche, tu crois vraiment que c'est compliqué? Te faire courser par moi? Non, c'était du cinéma. C'était de l'abus, de l'abus, de l'abus. Et ce soir-là, ce qu'on ne montre pas dans les images, c'est que moi, j'avais tellement pété un plomb et que j'étais tellement dépassée par ma pote qui me la met à l'envers que moi, j'avais fait ma valise pour quitter le tournage. Et que, en tant que pote, tu vois que je suis en train de péter les plombs et je me suis mise à pleurer. J'étais dans la chambre, je voulais plus voir personne. Et que la production, elle est venue me voir, elle m'a dit, Sarah, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, écoute, moi, pour moi, les gens ne savent plus être vrais. Je peux plus. En fait, dès que ça dépasse trop et que ça devient trop de l'acting pour moi, plus, c'était trop moi, là. je ne peux plus. Je ne peux plus. Je peux pas me dire que, en fait, ma pote en face de moi, elle est en train de m'utiliser pour pouvoir se casser de tournage, en fait. Et à ce moment-là, quand je suis en train de faire ma valise encore pour me barrer, je vois quoi? Mélanie qui appelle une caméra et qui déboule sur moi avec une caméra parce que je suis en train de pleurer. Non, mais c'est une blague, en fait. En fait, c'est vraiment une blague. Ça veut dire que ma pote, elle m'utilise dans mes moments de faiblesse où là, je suis vraiment blessée parce que, ouais, c'est le cas de le dire, par rapport à Mélanie, j'ai été blessée, vraiment, j'en ai pleuré. Tu lui as dit? Tu as eu l'occasion de lui exprimer tout ça? Ah non, on sait pas. En fait, on s'est embrouillé le soir même. On s'est plus du tout calculé parce que, en fait, moi, je suis très rancunière en amitié avec mes amis.
Ça veut dire qu'avec mes amis, une fois que tu m'as blessé, je ne sais pas revenir en arrière en fait. J'arrive pas. Ça veut dire que tu peux t'excuser, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est mort. Tu peux m'envoyer toute la terre, dire que ouais, elle t'aime ou elle t'aime pas. Je m'en tape. Tu m'as blessé, ça veut dire que quand je suis blessée, je suis blessée. C'est vrai que j'ai une apparence de dur, de ce que tu veux, mais au fond de moi, je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Ça veut dire qu'un moindre petit truc peut me faire pleurer réellement. Ça veut dire que quand tu as dépassé ce niveau-là et que tu sais pas c'est quoi la valeur de l'amitié, que tu as utilisé ta pote pour te barrer, je l'ai trop mal pris. Donc elle est venue me retenir. Oui, c'est vrai. Ce soir-là, quand j'ai voulu me barrer, elle est venue me retenir, mais avec une caméra. Donc excuse-moi, quand tu es une Et amitié c'est ça qui sincère, t'a gêné, c'est ça voilà. qui t'a vexé. T'aurais aimé qu'elle vienne spontanément, c'est Voilà, ça? quand tu viens spontanément, t'attrapes ta pote, tu dis je veux pas de caméra. Parce que moi, ce soir-là, tellement j'ai pété un plomb, je vais pas vous mentir. Et moi, j'ai poussé une caméra, j'ai cassé mon micro contre un mur. Ça veut dire que vraiment, ça avait dépassé les limites. Que voilà, en fait, ma pote, elle m'a déçue en T'étais fait. prête à partir vraiment? Ah, prête à Et partir. qu'est-ce qui a fait que t'as changé d'avis? Non, en fait, ce qui a fait que j'ai changé d'avis, c'est que Jaja et Coralie sont venus me voir. Ils m'ont dit écoute, ici, si t'as bien remarqué, les gens, c'est chacun pour sa gueule. Ça veut dire que pourquoi toi, tu vas casser ton aventure avec nous, qui nous sommes tes vrais potes, on peut s'amuser, on peut s'éclater, pour une meuf qu'en fait, elle est juste en train de t'utiliser pour se barrer. Et c'est la vérité. Et est-ce qu'elle a réussi à se barrer avec cette Ah technique oui, ou pas? ah oui, elle a réussi. Ça veut dire qu'elle m'a retenue le soir même pour pas que je me casse, mais le lendemain, elle a profité de l'occasion pour courir dans toute la maison et faire sa valise. Et moi, j'étais tranquillement dans le salon, assise, en train de chanter. Et elle me regardait, elle me disait, mais t'inquiète pas, non, 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 je sais que tu chantes pour moi. Je dis, mais t'es complètement taré en fait. Je te calcule même plus. Tu n'existes même plus pour moi. Tu m'as blessé hier, j'en ai pleuré, je vais pas me rabaisser jusqu'à là. Le lendemain, ça y est, c'est passé à autre chose. Et moi et Coralie, on était en train de chanter dans le salon. Et encore, elle m'a fait un acting devant les caméras. Ouais, ceci, elle m'a créé une histoire. Je dis, ah, tu sais quoi, je parle même plus avec toi. Et le problème, c'est que je l'ai répété dans les épisodes, mais après, voilà, on voit pas forcément les montages. Après, c'est normal, hein. On va pas mettre toute notre vie, sinon, vous passerez au moins 1 heure ou 2 heures devant Déjà la 45 télé. minutes, c'est beaucoup. Voilà, 45 minutes, c'est déjà énorme. Mais voilà, après, eux, je les plains pas. Mais vraiment, en fait, elle m'a utilisé. Et c'est ça la réelle histoire. Pourquoi tu veux pas dire la véritable raison pour laquelle elle est allée quelques heures à l'hôpital? Non, 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 mais c'est. En fait, elle a fait une crise, oui, mais c'était plus de l'angoisse qu'autre chose. C'était pas le frein en elle-même qu'elle est là. Je sais pas, tu l'as vue en train de gonfler, tu l'as vue en Ah train non, de pas du tout. suffoquer. Pas du tout, pas du tout. En fait, Mélanie, en fait, c'est pas la première crise qu'elle nous fait, en fait. C'est pas la première crise. Ça arrive souvent les petites crises d'angoisse comme ça? Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive à Mélanie. C'est pas la première fois. Mais après, voilà. Franchement, je m'en carre. C'est juste que j'ai pas cassé du sucre sur elle, mais c'est juste que voilà, j'ai été vraiment déçue par rapport à elle qui, voilà, m'a utilisé pour quitter le Ça veut programme. dire plus jamais amis. Ah, Plus plus- jamais on pourra vous voir ensemble sur Snap, en photo. Franchement, non. Franchement, non, j'ai été déçue. Et pour pas vous dire, moi, j'ai même pas eu le temps de lui reparler après ça, en fait. Ah si, excusez-moi. Après qu'elle m'a tapé la crise là, que vous avez vue à l'écran, on est parti sur le tournage, vous allez voir, on a fait un jeu dans la maison. Elle s'est retournée vers moi quand il n'y avait pas de caméra. Et elle m'a souri en mode on rigole normal. Ah non. Avec moi, ça marche pas en fait. C'est pas il y a une caméra, je fais la meuf qui me déteste. Et quand il n'y a pas de caméra, tu te retournes, tu me souris et tu crois que ça va aller. Elle pensait que t'allais rentrer dans Ah la non, combine, non. c'est ça? Ah oui, vraiment. En fait, on était en train de faire une chasse au trésor. Et à un moment donné, là, bah, la caméra, elle est partie sur d'autres candidats qui sont rentrés à l'intérieur. Parce que c'est bon, j'en avais un peu marre de courir. Et moi et elle, on s'est retrouvés au fond du jardin, tête à tête. Et elle m'a regardé et en mode, elle m'a souri comme ça sur le côté. Et je dis, ah non, non, ça passe pas avec moi en fait. Pas du tout en fait. C'est pas un double jeu que moi je fais. Moi, si je te parle là en face de toi, ça va être pareil devant les caméras en fait. Donc, non. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Eddie? Vous étiez inséparables, vous êtes partis en Tunisie ensemble pour son opération du nez. Et là, j'ai bien l'impression quand même depuis quelques semaines qu'il y a pas mal d'eau dans le gaz. Pourquoi? Il a dit, ça ne va pas mieux, on ne s'est toujours pas reparlé, c'était comme une sœur, mais des fois, on fait des bourdes dans la vie, soit ça vient de moi, soit ça vient d'elle. Qu'est-ce qui vient de toi? Franchement, Edith, je peux limiterai pas dessus parce que ouais, vraiment, c'est pareil, ça a été un frère pour moi. Mais je sais. Après on a eu un petit différend. Euh, Je te sens touché. Ah, je savais pas. Pardon, Sarah. Je Non. savais pas que ça allait te. On peut avoir un petit mouchoir? non, tranquille. Si, un petit. T'inquiète. Jean-Marc, Merci. Merci. Je savais pas que ça allait te toucher. Non, mais parce que je sais que vous étiez très proches, vous étiez Ouais, très bah amis, oui, vous avez bah fait le festival de Cannes ensemble. Ensemble, vous étiez inséparables. Merci Jean-Marc. Tiens, Ouais. je te mets ça à côté. Ouais, merci. Non, ouais, Edith, ça a toujours été
mon frère, mon bébé, ce qu'on veut, tu vois. Et il y a eu un malentendu. Après, par la suite, je peux même pas polémiquer dessus trop, mais Non, mais ouais, je te voilà. demande, je veux pas que tu polémiques, je veux pas que tu dises des mauvaises choses sur Eddie. C'est pas du tout mon intention, Sarah. Non, C'est mais juste pour qu'on puisse comprendre. ouais, bah oui, Et en non. plus, je vois que ça te touche et je savais pas que ça allait te mettre dans cet état. Non, mais parce que Eddie, c'est Eddie, quoi. C'est, vas-y, on a toujours été l'un Alors, pour l'autre. Donc, reprenons les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand il dit soit ça vient de moi, soit ça vient d'elle? ouais, Déjà, ça veut c'est. dire qu'il pense que ça vient pas que de toi et que ça vient peut-être d'un petit peu de tous les deux. Oui, ça vient un peu, je pense, de tous les deux. On a eu un petit conflit, et puis voilà, depuis, on se parle plus. Un petit conflit dû à quoi? Ah, je pense à un tout, c'est un tout, en fait. C'est un tout. Vraiment, c'est un tout, et ça a dépassé les limites, et du coup, on se parle plus, c'est tout. On se parle plus, et c'est vrai que, bah voilà, on le voit, hein, je suis affectée parce que c'est quand même un de mes potes que vraiment, tu vois, il connaît toute ma famille, il connaît ma mère, il vient à la maison, il est venu en Tunisie, il côtoie mon frère, ouais, non, C'est pour c'est une compliqué. bêtise ou c'est quelque chose d'important pour Non, à tes yeux? non, d'un côté, c'est parti d'une bêtise, mais c'est resté important en fait. C'est Mais quoi? C'est une histoire d'argent, une histoire non, pas du tout, pas de, du tout. de notoriété, de photos? Non, même pas. Franchement, je ne saurais même pas quoi te répondre. C'est juste on en embrouille quoi. Après, je Oui, mais sais une pas. embrouille, ça vient toujours de quelque part. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, mais en fait, ça vient des deux côtés. On a deux caractères forts et que voilà, qu'à un moment Qu'est-ce que donné, tu ça a pourrais lui pété. reprocher? Allez, c'est le moment justement de pouvoir dire, tu vois ce que tu penses, peut-être qu'il écoutera cette interview. Non, si j'ai un truc à lui dire, je lui parlerai à lui. Ou s'il a un truc à me dire, il sait où me trouver. Mais est-ce que tu laisses ta porte ouverte, Heidi? Ça va être dur. Ça va être Tu très lui en dur. veux? Ouais, lui-même il sait en tout cas, mais après voilà, je casserai pas du sucre sur lui. Voilà, ça restera Eddie, Eddie c'est Eddie et voilà. Il a fait quelque chose qui t'a blessé, touché? Ouais, Tu veux pas dire, hein? non. Par respect pour lui? Par respect pour lui, pour nous en fait, ça regarde personne d'autre. Entre moi et Eddie en fait, on est hors cette barrière télé-réalité en fait. Ça veut dire que c'était vraiment, vraiment, vraiment comme un frère, comme une sœur, comme tout en fait. Ça veut dire que ça fait plus partie de ce contexte de télé-réalité. C'est que voilà, là pour moi c'est devenu familial. Donc Et tu penses je que préfère pas tu penses que polémiquer. ça peut s'arranger quand même? Parce que vu comment tu réagis, je me dis que il te manque. Ouais, c'est clair, bah oui. Mais après, est-ce que ça peut s'arranger? J'en doute fort. Difficilement. Ouais, C'est pour ça que tu es si touché, si blessé. ouais, vraiment. Allez, on va changer de sujet. Ouais, Tu me sèches ces petites larmes. On va parler de Sarah Lopez. ouais. Pareil, vous étiez copines. Et Je me suis expliquée avec elle. ah, parce que moi j'ai lu ça que tu avais dit qu'apparemment Sarah avait Couple pris en carton. le melon. Ouais. Depuis Secret Story 10, c'est aussi couple en carton avec Vincent Queijo, ce qui lui avait pas plu forcément. Mais moi Ouais. c'était surtout parce que ça, où tu t'étais déjà exprimé, moi c'était sur elle a pris beaucoup le melon depuis Secret Story 10. Non, en fait, le truc, c'est que sur les vacances des anges, quand elle est arrivée, elle est très arrivée. En gros, on vient s'imposer, elle arrive en couple et elle n'a pas forcément fait les choses bien. Et elle avait des problèmes dans son couple qu'elle ne nous avait pas forcément parlé, donc ça avait des répercussions sur nous. Ça veut dire son comportement avec nous, comment elle fonctionnait et tout. Et c'est vrai que, voilà, au début, quand Sarah elle est arrivée, bah, je l'appréciais plus forcément en fait. Parce qu'à l'arrivée, elle avait un comportement pour moi qui n'était pas le bon. Que voilà, en fait, il y avait trop de détails, des ordres qu'elle donnait et tout. Mais c'était pas mauvais en fait, c'est parce qu'elle était mal à l'intérieur d'elle-même. Après, par la suite des épisodes, vous le verrez, on s'est réconciliés, on a eu le temps de parler, on s'est même parlé en off avec Coralie, elle et moi. C'est vraiment, on s'est expliqué sur tout. Et c'est vrai que moi, je suis désolée, mais bêtement, c'est vrai que des fois, je sors des conneries. Des fois, je sors des conneries sur les coups des nerfs et que je réfléchis pas à deux fois quand je sors les choses. Et malheureusement, bah, ça se retrouve en diffusion. C'est pour ça que j'ai pas manqué à envoyer un WhatsApp à Sarah en lui disant, bah, voilà, je suis désolée vraiment si dans le feu de l'action, quand tu as regardé ton écran, ça t'a blessé. Mais il faut pas oublier qu'au départ, on s'appréciait pas forcément. Elle m'a dit oui, mais on se connaissait de l'extérieur. Je lui dis oui, certes, mais je t'ai pas reconnue sur le tournage non plus. Donc, moi, je reste quelqu'un de vrai. Donc, Vous vous êtes expliqué, voilà. c'est l'essentiel. Voilà, je me suis expliquée avec elle. Je lui ai dit que voilà, vraiment, si ça l'avait touchée, j'étais vraiment désolée pour mes propos. Et que voilà, et qu'il fallait qu'elle comprenne que dans le contexte de l'émission, c'est vrai qu'au début, bah, on s'appréciait pas forcément quand elle est arrivée et qu'elle nous avait pas expliqué les choses. Et que par la suite, c'était devenu mieux et que c'était quelqu'un que j'appréciais. Donc, je tenais à m'excuser envers elle. De toute façon, tu as trouvé l'amour.
Ouais, T'as retrouvé le sourire. exactement. Avec ton nouveau chéri, ça fait quelques mois. Pendant un petit moment, t'as été quand même assez discrète. Hein. T'as mis du temps avant d'officialiser cette relation. Est-ce Ouais. que c'est parce que t'étais encore peut-être meurtrie par tout ce qui s'était passé? Ah, c'est clair que par tout ce qui s'était passé, bah, je prends beaucoup plus de précautions. C'est vrai que ouais, ma relation, je l'ai déclarée au bout du 8e mois. Là, en décembre, ça va faire presque un an, on est ensemble. Bah, tout va bien. Franchement, tout va bien. Que dire que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par la télé. C'est quelqu'un qui a sa vie. C'est quelqu'un de beaucoup plus mature. C'est vraiment quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis. C'est voilà, c'est vraiment au quotidien, bah, il me traite vraiment comme sa femme, quoi, vraiment. Et pour autant, on n'est pas mariés. Donc, Est-ce que tu comptes refaire un mariage en grande pompe avec toute la presse, les photos, ou ça t'a servi de leçon? non, je crois que ça m'a servi de leçon. On va arrêter les choses comme ça. Non, après, si je dois m'engager avec lui, je pense que ça va rester familial. C'est clair que bon, il y a des photos qui vont fuiter, c'est sûr, par la suite. Mais voilà, j'en ferai pas une annonce générale comme j'avais fait avec l'autre. Parce que l'autre, voilà, forcément, lui, il m'engrainait par derrière. C'est vrai que voilà, avec mon copain, quand on en parle, il m'a dit, moi, oublie. Hein. Il n'y a pas de Oui. caméra, il Mais y a déjà, rien ça du montre tout. beaucoup ça. Ouais, voilà, il m'a dit, moi, si demain je dois faire quelque chose avec toi, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'annonce de mariage, tu fais tes choses discrètement. Il m'a dit, regarde, Anaïs Camuzeli, elle s'est bien mariée, elle n'a pas eu pour autant fait un grand truc. Et c'est vrai, il a totalement raison. Mais vous en parlez un petit peu, vous évoquez l'avenir, vous faites des projets? Ouais, vraiment, on parle de tout. Au jour d'aujourd'hui, bah voilà, ça fait peut-être 8, ça va faire quoi? Là, décembre. Ouais, bah ouais, ça fait 11 mois. 11 mois qu'on est ensemble. 11 mois qu'on habite ensemble, ça veut dire que dès le premier jour où je l'ai rencontré, il est automatiquement venu habiter avec moi et tout. Donc, ça veut dire que vraiment, je le connais par cœur. C'est-à-dire, je le connais par cœur. C'est vrai qu'on passe le trois quarts du temps par vie de couple, sortie de couple et après l'installation. Nous, on est parti directement sur l'installation, mais voilà, ça dure et je suis très heureuse avec. Eh ben, c'est l'essentiel. Ouais. Et au niveau de tes projets professionnels, est-ce que tu vas être à nouveau une tête d'affiche dans les Anges 10? Je sais pas, on verra. J'attends la grosse équipe qui me contacte, on verra, pourquoi pas. Après, moi, je suis pas fermée à de la télé-réalité. Je vais pas faire bluff la meuf. Non, moi, la télé-réalité, c'est fini et qu'après qu'on me retrouve sur un programme comme certaines personnes. Voilà, on va pas citer de nom parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Non, moi, tant qu'il y a de la télé-réalité qui m'en propose, je prends. Mais c'est vrai que tu as fait, bon, on t'a découvert sur W9 dans Les Princes de l'Amour 2, mais pour l'instant, tu es en exclusivité avec Énergie 12, hein, tu es très fidèle à Énergie. Hein. Mais en fait, je pars du principe où quand je bosse avec quelqu'un, je bosse avec quelqu'un. Je ne peux pas trahir, comme ils disent, trahir la Honda. On peut pas, en fait. Après, ça devient une petite famille, on bosse ensemble, et voilà, vice-versa. C'est-à-dire que je peux pas me permettre de dire, ah bah, c'est quoi, vous m'avez bien apporté, c'est bon, maintenant je suis bien connue, allez, ciao, je vais sur un autre programme qui est un peu plus connu. Non, Ils on n'ont est pas cherché à ensemble. te récupérer, les Marseillais vs le reste du monde? Non, j'ai pas. Enfin, après, j'ai pas donné de suite. Moi, je suis quelqu'un vraiment. Je suis avec la grosse équipe, je reste avec la grosse équipe et c'est comme ça, je suis très bien avec eux. Eh ben écoute, on se reverra prochainement, tu me diras si tu as eu des nouvelles pour les Anges 10. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir la réponse. Tes réseaux sociaux, Sarah, ils n'ont pas changé. Ton Twitter reste forcément LPDLA2, Sarah, tu ne peux Ouais, pas le je changer. peux pas le changer. Ton Instagram, ah oui, Instagram, Ouais. ça c'est très important. Sarah. sarahfraisou.paris. Exactement. Et ton Snapchat pour toutes les stories, tu es très active, c'est sarah.fraisou. Exactement. Je me suis pas trompée? Exactement. Un dernier mot, mademoiselle, avant qu'on se quitte. Un dernier mot, en tout cas, toujours un bonheur de passer en toute intimité et en même temps pour pouvoir dire tout ce qu'on a à dire. Et les autres, arrêtez de parler sur moi parce que franchement, je vous emmerde et vous me faites chier en fait. Bon, ça t'a fait du bien là? Ouais, cool. T'as pu tout dire? Ouais. Allez, ça y est, ça enlève un poids. Gros bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Toujours des news, on l'espère, en toute intimité. Il y a toujours la petite barre de commentaires. Elle bouge pas. Elle est là. Vous pouvez dire si vous avez aimé, pas aimé et commenter. Et regardez.